Et notre invité, c'est vous, Richard Verly. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Merci d'être avec nous, Richard. On va d'abord s'arrêter un instant sur ce rassemblement convoqué par l'extrême droite. Est-ce que cette mise en scène, c'est une démonstration de force ? Incontestablement, mais elle correspond au climat politique britannique. Il ne vous a pas échappé que les sondages donnent presque tous gagnant Nigel Farage, vous savez, le leader du Brexit, qui est à la tête de son nouveau parti Reform UK, s'il y avait des élections législatives anticipées. Donc il y a une corrélation directe entre, d'un côté, une dégradation du climat politique pour le gouvernement travailliste de Keir Starmer, et de l'autre, cette mobilisation des forces d'extrême droite avec un mot d'ordre, la lutte contre l'immigration. Et c'est là où ça devient très intéressant historiquement, puisque rappelez-vous, quel était le mot d'ordre du Brexit? Le fameux Brexit voulu par Nigel Farage, c'était Take Back Control. On va reprendre le contrôle de nos frontières. Eh bien, on voit que ça n'a pas marché, et malgré le fait que ça n'a pas marché, l'opinion publique n'en veut pas à ceux qui ont défendu le Brexit et qui donc ont menti. Elle en veut au gouvernement actuel et au pouvoir en place. On va y revenir dans un deuxième temps, mais d'abord toujours sur ces manifestations. Elles sont d'abord convoquées par cette figure de l'extrême droite qui est Tommy Robinson. Est-ce que des mouvements politiques, vous évoquiez à l'instant le parti de Nigel Farage, est-ce que eux prennent part à cette mobilisation au même titre qu'un autre parti d'extrême droite, Britain First? Oui, il y a une agrégation de forces d'extrême droite et comme toujours, Mouvement et politique. Absolument. Et comme toujours, il y a dans la rue des mouvements qui sont davantage présents et d'autres qui se concentrent sur l'effort politique. Mais ce qu'on est en train de voir en Grande-Bretagne aujourd'hui, à Londres notamment, c'est un basculement massif. On a souvent dit, rappelons-le, que le Royaume-Uni était modéré, au fond, qu'ils arrivaient à rester en dehors de la vague d'extrême droite qui semblait être concentrée sur l'Europe continentale. Eh bien, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Et tout ça a été attisé, et ça aussi, il faut le rappeler, attisé par les États-Unis, par le mouvement MAGA aux États-Unis, par Elon Musk lui-même, qui a énormément fait de messages sur ces scandales. Vous savez, les Pakistanais qui ont violé des jeunes Anglaises. Il y a eu énormément d'affaires sordides. C'est une réalité, on ne peut pas la nier. Eh bien, tout ça a créé un climat qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Britanniques se sentent complètement dépassés par l'immigration, alors même qu'ils ne sont pas dans l'espace Schengen, il faut le rappeler, et qu'ils ont le contrôle entier de leurs frontières. Et quand on voit ces hommes et ces femmes derrière vous qui défilent, et ces images nous parviennent en direct de Londres, munis de ce drapeau, donc la Croix-Blanche et l'Union Jack, qui sont-ils, ces Britanniques qui défilent? Est-ce qu'il y a simplement ce rejet de l'immigration ou il y a autre chose? C'est quoi le profil de ces gens-là? Je pense qu'il y a une agrégation, une collision de deux phénomènes qui malheureusement se déroulent aussi en France, en Allemagne, où l'AfD, le parti Alternative für Deutschland, est désormais en tête de tous les sondages. C'est un sentiment de paupérisation. En gros, tous ces gens estiment qu'ils sont les perdants de la mondialisation économique qui ne leur a pas donné d'emploi, etc., etc. Et puis, la question de l'immigration, à savoir le sentiment que leurs frontières ne peuvent plus être contrôlées, qu'on ne maîtrise plus les flux de migration. Mais tout ça, remettons-le dans le contexte. Pourquoi il y a aussi ce sursaut de mobilisation? C'est parce qu'ils voient qu'aux États-Unis, on ne peut pas délier les deux choses. Vous avez un gouvernement Trump qui maintenant procède par la force contre les migrants, qui rafle les migrants, qui les déporte. Eh bien ça fait écho. Et vous avez beaucoup de gens en Europe qui se disent c'est ces méthodes-là qu'il faudrait adopter. Ne rêvons pas. Tout ce qui se passe aux États-Unis a des répercussions directes sur le climat politique et sur la rue ici en Europe, au Royaume-Uni et en Europe continentale. Alors ce qu'on voit là, est-ce qu'on peut considérer aussi que c'est un échec de la part de la politique des travaillistes au pouvoir? Est-ce que finalement les populistes et les extrémistes saisissent ces opportunités-là, ces revendications, cette paupérisation que vous décrivez à l'instant, s'en saisissent et la récupèrent? Oui, mais je ne pense pas qu'on puisse faire porter le blâme sur les travaillistes. Les travaillistes sont au pouvoir en Grande-Bretagne depuis un peu plus d'un an. Donc le gouvernement travailliste, il a appliqué par ailleurs des mesures assez dures en matière d'immigration. Non, il y a deux questions qui se posent. D'abord, je le répète, c'est que ceux qui ont voulu le Frexit et qui ont vendu l'idée que le Frexit allait permettre d'arrêter l'immigration, ils ont menti. La preuve en est là. Sauf que l'opinion publique ne leur en tient pas rigueur. Et ça, c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à faire croire
que le responsable de la situation, c'était le pouvoir en place, en l'occurrence le pouvoir travailliste. Alors que la réalité, c'est qu'en matière d'immigration, la seule chose qui peut permettre de réguler les flux, c'est une coopération européenne plus étroite. Or, malheureusement, la coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, de ce point de vue, elle est vraiment en étiage tout à fait bas. Puis la deuxième chose, je crois, qui est très problématique, c'est que vous avez une telle colère contre l'immigration, une telle colère alimentée par les réseaux sociaux, toutes les images qui par ailleurs sont des images réelles, où on voit des quartiers entiers en Grande-Bretagne, près de Londres, qui sont des quartiers détenus par les islamistes, avec des femmes complètement voilées. Tout ça, ça circule, et ça crée une animosité considérable contre un gouvernement travailliste qui par ailleurs est en mauvaise santé. Il a perdu plusieurs ministres suite à des scandales fiscaux qui n'ont rien à voir avec l'immigration. Ouais. Mais dès lors que vous êtes faible, dès lors que le pouvoir en place est faible, c'est le cas au Royaume-Uni aujourd'hui. Alors est-ce qu'il peut reprendre la main et comment reprendre la main? Ça va être extrêmement compliqué parce que le système britannique fait qu'aujourd'hui le gouvernement est assuré d'une majorité tout à fait solide. Il n'a aucun souci à se faire au Parlement. On n'est pas du tout dans une situation à la française. C'est de la France dont j'allais parler. En France, vous n'avez pas de majorité. On connaît la complication. C'est pas le cas au Royaume-Uni. Mais au Royaume-Uni aujourd'hui, ce que vous voyez, et c'est assez nouveau, c'est la rue qui prend le pouvoir et qui fait pression sur le gouvernement. Ça, c'est quelque chose de neuf avec ce nouveau parti, Reform UK de Nigel Farage, qui est en train, en tout cas dans les sondages, de dépasser le parti travailliste au pouvoir et le parti conservateur dans l'opposition. Je rappelle juste que dans le système électoral britannique, il faut avoir ça en tête, c'est un système où il n'y a que des élections législatives à un tour, majoritaire à un tour. Le premier candidat arrivé emporte la circonscription. Dans le cas de figure actuel, ça pourrait vouloir dire que le parti de M. Farage, en cas d'élection législative anticipée, eh bien, il raflerait la mise. Il y a une contre-manifestation tout de même organisée, cette fois portée par une organisation antiraciste. Ça, ce sont des voix qui comptent aussi au Royaume-Uni. Où elles sont minoritaires quand on écoute ce que vous dites et face à ces images? Je ne crois pas que... D'abord, premièrement, ce qui se passe, c'est à Londres. Et les abcès de fixation ces images derrière, sujets, voilà. Les abcès de fixation sont toujours les grandes métropoles. Vous avez l'extrême droite en Europe, d'une manière générale, recrute avec deux leviers. Les populations rurales ou des villes moyennes, c'est le levier de l'abandon. Vous êtes abandonnés, vous êtes les perdants de la mondialisation. Dans les métropoles, c'est l'immigration. Vous êtes submergés par les migrants. Voilà les deux leviers. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni. Et pour contrecarrer ces deux leviers, vous n'en avez en fait qu'un seul. C'est faire redémarrer le pays, c'est la prospérité économique, c'est montrer que malgré tout, le pays tient et va bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Royaume-Uni aujourd'hui. Et je répète que on ne se rend pas compte à quel point ce qui se passe aux États-Unis, les démonstrations de force aux États-Unis de Donald Trump et de son administration contre les migrants, eh bien ça percole dans les esprits ici. Et vous avez de plus en plus de gens qui n'imaginaient pas que la manière forte à ce point pourrait être utilisée contre les migrants, qui se disent mais après tout, si les États-Unis, la première puissance mondiale, le fait, eh bien, il faut qu'on le fasse aussi. Ça explique cette mobilisation. Et malheureusement, je crois que ce qui se passe au Royaume-Uni, eh bien, on le voit au quotidien aussi en Europe continentale. En effet, contagion. Merci beaucoup, Richard. Merci pour ces éléments de compréhension.